Installées depuis un an, Lisa Werner et Dorothée Schiller pratiquent l'ostéopathie animale en binôme. Elles utilisent principalement 4 techniques, la communication animale, l'ostéopathie tissulaire, la kinésiologie et le nettoyage énergétique. En fait, c'est une question de sensibilité. Finalement, on a commencé par la voie classique en faisant de l'ostéopathie structurelle, donc celle qu'on voit le plus couramment. Et après, notre toucher s'est affiné pour se diriger vers l'ostéopathie tissulaire, donc des techniques de plus en plus douces et de plus en plus fines. Et c'est là qu'on a commencé à découvrir tout ce qui est émotionnel, l'impact que ça peut avoir dans le physique. Et quand on est arrivé à nos limites à ce niveau-là, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait justement cette circulation énergétique qui influe énormément la circulation physique et que du coup elle avait une importance non négligeable, et c'est comme ça qu'on en est arrivé à traiter le physique, l'émotionnel et l'énergétique. Donc l'ostéopathie structurelle, on va vraiment être sur un travail sur la structure, sur la charpente, sur l'os, avec ce qu'on appelle des thrusts. Donc un thrust, voilà, ça va être un mouvement qui va permettre une libération. Donc on peut vulgairement parler de cracking, voilà, même si c'est pas du cracking, on reste sur un bruit articulaire. C'est visuel, c'est-à-dire qu'on prend les membres des animaux, on prend les jambes, on voit vraiment les choses. Le tissulaire, c'est beaucoup moins visible, c'est beaucoup plus subtil. Finalement, on a une approche qui permet d'aller chercher dans la profondeur des tissus, quels qu'ils soient, peu importe les différents types de tissus, et on va libérer les choses, mais visuellement, c'est quasiment invisible pour l'œil, je dirais. Alors on peut traiter des problèmes physiques, donc des boiteries, des problèmes au niveau digestif, mais aussi des problèmes de type émotionnel, donc des comportements qui sont particuliers, des peurs incompréhensibles, des choses qui auraient dû passer avec le travail par exemple chez les chevaux et qui finalement perdurent, ce genre de choses-là. Parfois c'est en lien avec des blocages liés plutôt à l'émotionnel, et grâce à l'ostéopathie tissulaire, on a justement un accès à une certaine profondeur qui nous permet de libérer ces choses-là, quoi. Alsaciennes toutes les deux, elles se sont rencontrées en Angleterre lors de leurs études à l'European School of Animal Osteopathy, et depuis elles travaillent de concert. On s'entendait assez bien sur la méthode de travail, qu'on était tout le temps d'accord, on tombait systématiquement sur les mêmes choses, chose qui est en fait assez rare finalement, parce que comme on affine de plus en plus le toucher, on part sur des choses de moins en moins, concrètes. Et pourtant, on a continué à être vraiment tout à fait d'accord. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, on a fini par se dire on a une chance d'avoir la même sensibilité, on va l'utiliser. Et c'est vrai que même sur les résultats sur les animaux, ça nous donne beaucoup plus de précision. On peut couvrir un secteur beaucoup plus large et ça donne vraiment un point d'appui plus grand, et on peut aller plus en profondeur dans le traitement. Si ce métier est encore méconnu du grand public, il fait de nombreux adeptes dans le milieu équin. C'est une belle histoire en fait. Il y a 4 ans, je me suis acheté un cheval. Et à l'époque, j'y connaissais rien. Je vous dis franchement, c'est ma fille qui m'a fait découvrir cette passion. Et elle me dit, écoute, on devrait faire venir quelqu'un qui communique avec les animaux pour voir un peu le passé de ce cheval. Et donc moi je ne connaissais pas du tout la communication animale, et donc j'ai fait venir une personne et elle me dit votre cheval il ne veut pas communiquer avec moi, mais il vous dit d'aller vous faire soigner. Donc je me suis dit bon voilà, qu'est-ce que c'était ce truc. Un mois après j'ai atterri à l'hôpital avec une énorme tumeur à la tête, et ce qui fait qu'en fait ça m'a fait comprendre qu'il y avait effectivement quelque chose au niveau de la communication animale. Donc ce cheval, je l'ai perdu cet été. Mais grâce à lui, je suis encore là aujourd'hui. Et du coup, ça m'a permis d'aller faire un stage de communication animale et de mieux comprendre ce qu'ils demandent, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'on a à leur apporter, qu'est-ce qu'ils ont à nous apporter. Et de là, j'ai Dorothée et Lisa que je connais maintenant depuis un certain temps. Je les fais venir quand j'ai besoin d'elles pour mes chevaux, ou mes chats ou mes chiens. Je crois en ce qu'elles font, et je trouve ça absolument génial. Cette façon qu'elles ont de pratiquer, qui est peut-être curieuse pour certaines personnes, mais les résultats sont là.
Et c'est tout simplement extraordinaire de pouvoir savoir, comprendre ce que votre animal ressent, où il en est. Cette passionnée de chevaux a fait l'acquisition de Cheyenne au mois de janvier dernier. Et pour partir du bon pied, elle a fait venir Lisa et Dorothée. Elles ont alors pu établir un premier contact et faire un bilan des points physiques positifs et négatifs, mais également capter des antécédents émotionnels et en faire part à sa nouvelle propriétaire. Donc là, par rapport à la dernière fois, elles m'ont dit que c'était mieux au niveau des pattes. Il avait un souci au niveau de l'encolure. Ça s'est réglé. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut quand même les faire intervenir régulièrement, une fois tous les 2 mois, pour voir l'état de l'animal. Surtout quand c'est un animal que vous avez depuis peu de temps, je trouve que c'est important. Alors, il se déplace mieux. On avait un souci pour le parer, pour prendre ses postérieurs. Ça commence à venir aussi. Donc oui, il y a une différence, ouais, tout à fait. Ouais. Médecine alternative qui traite en curatif mais aussi en préventif en fonction de la pathologie, l'ostéopathie cherche à maintenir un équilibre global du corps, une harmonie, pour que celui-ci ait la capacité de se défendre contre les multiples agressions extérieures. En premier, je les contacte elles, pour voir si elles arrivent, elles pensent pouvoir aider. Si elles me disent, voilà, elles peuvent faire telle et telle chose, ok, mais il y aurait peut-être à faire intervenir le veto, par exemple pour une blessure profonde comme Cheyenne. Si maintenant, admettons, il a un petit morceau de bois qui est profond, il faudra inciser, et donc là, je ferai appel au vétérinaire. Voilà. Ça fait partie de notre métier d'avoir des limites justement et de savoir où elles sont. Parce que quand on vient sur un cas et qu'il y a urgence vitale, c'est quand même important de pouvoir référer directement à un vétérinaire et de dire bon bah voilà, ça c'est pas pour nous, il y a urgence, on repassera ultérieurement, mais quand l'urgence vitale aura été réglée, quoi. Dans d'autres cas, leur passage a pu sauver des animaux d'une réforme envisagée à la suite d'une intervention vétérinaire. Laurent Marchand est éleveur laitier à la Baroche. Il traite en moyenne 70 vaches Holstein et Montbéliarde. En voyant les filles intervenir la première fois, il était plutôt sceptique. Mais quelques heures plus tard, le résultat était là. En fait, on a une jeunisse qui s'est lâchée, qui a mangé des kilos de céréales. Et donc, elle ne se levait plus, elle n'allait vraiment pas bien. On a eu le vétérinaire. Et le vétérinaire nous avait dit qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de chance, qu'elle s'en remette. Et donc, suite à ça, j'ai fait appel. Et elles sont venues donc complémenter ce que le vétérinaire avait fait. Et en l'espace de 12 heures, la vache, son transit a refonctionné. Elle a réussi de nouveau à faire ses éjections et tout. Et du coup, j'ai arrêté de donner les produits du vétérinaire. Et la vache, au bout de 3 jours, elle s'était bien remise, Ça l'avait en inflammation, non ? Ce jour-là, il les a appelés pour Colette. Mais comme d'habitude, avant l'intervention, il leur en dit le moins possible. Tout simplement parce que on a essayé de traiter sa mamite. Et c'était pas un succès, je veux dire, elle a toujours de fortes cellules. Donc c'est pour ça que j'ai justement fait appel à elle pour faire un complément suite au vétérinaire. C'est bon pour toi ? Ok. Merci Nette. Ouais, il y avait 2-3 choses quand même dans le physique, surtout région lombaire et région sacrée, donc tout le bassin avec tout ce qui est ligamentaire. Oui. Ça fait un pack et du coup, en fait, le problème c'est qu'il y a la circulation de tout ce qui est lymphatique qui passe aussi par là et ça a quand même un rôle dans le système immunitaire. Donc forcément, ça laisse la porte ouverte aux germes parce que le système immunitaire il ne peut pas fonctionner de manière optimale. Il n'est pas à 100% de ses capacités, quoi. Ouais. C'est tout à fait possible. Ouais. Fort probable. Je pense même quasiment sûr. Vu tout le ligamentaire qu'il y a derrière, ouais. un peu distendu, un peu. Mais par contre, je pense qu'il faudra la refaire dans 2 semaines. Ouais. Parce que ça fait trop longtemps que c'est comme ça. Du coup, Ça fait 2 mois, à peu près 2 mois qu'elle avait les. ouais. J'ai dit c'est bien, parce que justement, je ne leur avais pas dit ce qu'elle avait la vache, avant qu'elles interviennent, et elles ont trouvé de elles-mêmes. Je ne dis jamais ce qu'elle a la vache, C'est à elle de trouver le problème de la vache, Alors les gens qui nous appellent finalement, ils sont quand même ouverts à des méthodes alternatives parce qu'en fait ceux qui sont vraiment fermés, ça sert à rien. Parce qu'ils vont de toute manière ne pas vouloir voir, même s'il y a des résultats positifs, parce qu'ils sont complètement braqués. Donc ça, c'est pas la peine. Par contre, ceux qui restent ouverts
comme Laurent par exemple, et qui ont envie de se dire ok, je comprends pas trop comment ça se passe, mais par contre, si ça se passe bien, je suis d'accord d'accepter le résultat. Ben oui, ça il y en a parce que c'est quelque chose qui est en voie de développement et donc forcément c'est pas encore trop connu. Chaque animal est traité individuellement car si des pathologies se retrouvent, les causes peuvent différer. L'approche prend plus ou moins de temps et chaque rencontre est unique. Le respect est leur leitmotiv. On est intervenu sur une jument, mais plus pour de la communication animale, parce qu'en fait la propriétaire ne pouvait plus approcher son cheval. En fait, elle était vraiment devenue dangereuse, elle essayait de la taper, de la mordre, enfin c'était vraiment devenu ingérable. Et on a fait une communication animale avec cette jument, et on a ressorti des choses des messages en fait qu'elle avait envie de transmettre à sa propriétaire. Et depuis ce jour, maintenant elle peut remonter son cheval, elle repart en balade, elle a vraiment recommencé à avoir une vraie relation avec sa jument, chose qui n'était plus possible depuis, il me semble, 2 ans. Et sachant qu'il y avait eu intervention vétérinaire, ostéopathie classique et encore d'autres interventions, mais finalement c'est vraiment la communication animale qui a pu délier ce problème-là, quoi. Donc de l'émotionnel. Et on a un autre cas donc d'un chien, d'un Rottweiler qu'on est allé voir vraiment pour une séance parce que la propriétaire trouvait qu'il avait un petit peu des douleurs au niveau du dos, etc. Et comme c'était un chien de sécurité, qui bosse et tout, elle voulait être sûre qu'il soit bien dans ses pattes. Et en arrivant, on a voulu commencer la séance, donc le chien était très sympathique, etc. Et au moment où on a finalement établi la connexion qu'on met quand on travaille, le chien nous a regardé, nous a grogné, mais vraiment dans le genre, ok, vous ne m'approchez pas. D'abord l'une, ensuite l'autre, on a dit d'accord, bon là ça va pas être possible. Et du coup on a regardé émotionnellement ce qui se passait, pourquoi finalement il avait cette réaction-là. On a travaillé du coup en émotionnel d'abord, en changeant finalement, il avait un gros souci finalement de se laisser aider. Il avait l'impression que finalement c'est lui qui était là pour aider les gens et qu'il n'avait pas vraiment envie de se laisser aider. On a changé ce paramètre émotionnel là et à partir de là, instantanément, on a pu le toucher, on a pu faire la séance normalement, on a pu traiter ses soucis de dos et tout s'est très bien déroulé.